Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem en ce mercredi 11 mai, 10 du mois de Iyar, Lechem Tovim Shalom, shiur acheté par Yonatan Ben Chamo Yakar, shiur sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'amartem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai, Bar Yochai. Surtout Yagen al Kol Am Israël, un tzaddik hors du commun, dont on va étudier quelques notions aujourd'hui si Dieu veut, puisqu'il fait partie des êtres humains les plus rarissimes à qui Dieu a donné toutes les clés de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai. On peut dire de lui qu'il était un petit Dieu sur terre, puisque Dieu lui a remis entre les mains les clés de la vie, de la mort, de la résurrection des morts, de la santé, de la parnassa. Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait décréter ce qu'il voulait. Tzadik Gozer Hashem Ekayem, c'est dit, Dafka pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour l'Askara de son grand-père, très attaché justement au chant de Bar Yochai, à ce grand tzaddik, chacun de nous avons une neshama qui se relie à un tzaddik. J'ai nommé Eleazar Isidore Ben Esther. Eleazar Isidore Ben Esther, Be'ezrat Hashem Itbarach. On pensera en même temps la liste que nous avons des malades. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie une grande refoua shlema, achlama meira, briut et tanava, kol irat shamayim, ve'be'ezrat Hashem, linu shmat kol bete Israël. Sans vous oublier, vous, que Dieu vous comble de bonheur sur tous vos chemins. Be'ezrat Hashem Itbarach, bracha, ve'atzlacha, bechol, ma'aseh dechem, tatzlichu, ve'tarvichu, be'ezrat Hashem. Que la Torah vous accompagne sur tous vos chemins, que vous soyez toujours heureux et surtout une bonne santé en attendant la Géoula, qui arrive à grands pas chaque jour pour Be'ezrat Hashem, le meilleur de notre avenir. On commence ce shiur, premier shiur donc dans mon bureau, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, dont il y a tellement à dire. On va voir ensemble, Be'ezrat Hashem, 6 points sur ce grand tzaddik exceptionnel qui a vécu donc, élève de Rabbi Akiva, qui a vécu en Eretz Israël, et qui a accompli des miracles qui, par contre, dépassent l'entendement humain. Et de qui plus est, on parle d'un tzaddik qui a écrit aussi le Zohar HaKadosh, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, un livre qu'il faut tous posséder à la maison, pas ceux de Kabbalat Santer Chaz Veshalom, mais le Zohar Amiti, Be'ezrat Hashem, chacun de nous devons le posséder à la maison. Et il y a même un tikkun de lire tous les jours 5 feuilles de Zohar, même si on n'y comprend rien, le salaire n'en est pas moins grand. Et il faut savoir que la lecture de Zohar est tellement importante qu'elle est capable de retirer toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans une maison, y compris les démons. Voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, aya nitzotz vechelek nishmato shel Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à rentrer de lui-même en Eretz Israël, c'est parce qu'il s'est réincarné en Rabbi Shimon Bar Yochai. Umitam zekar ou atalmidim le Rashbi. Donc c'est pour ça qu'on appelait justement Rashbi Butsina Kadisha. Kadosh. On l'appelait Butsina Kadisha. C'était le surnom qu'on donnait à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui voulait dire l'étincelle de sainteté, car tout le monde voyait en lui la continuité du travail de Moshe Rabbeinu. Alors je voudrais m'expliquer un petit peu à ma façon. Moshe Rabbeinu a descendu la Torah du Sinaï, une Torah dévoilée. Est venu Rabbi Shimon Bar Yochai qui a expliqué le sens profond de la Torah. Puis, il s'est réincarné en Arizal. Et le Arizal a dévoilé les secrets des secrets de la Torah. Be'oro Agadol shel Moshe Rabbeinu, velechen gam nikra betoar butsina din ora. On appelle justement l'étincelle de la lumière. Ki nishmato hi miprinat ner meir. Et tout le monde pouvait comprendre et constater que Rabbi Shimon Bar Yochai, de par sa mesirut nefesh, sa droiture et son extraordinaire ascension vers le monde de la connaissance de Dieu, a dépassé tout le monde sans exception. Et donc tout le monde voyait clairement sa Kedusha apparaître à travers son être, son visage était pratiquement impossible à observer, tellement il émanait de la Torah et de la lumière, étudiant Baruch Hashem dans une grotte. Comme vous le savez, pour fuir les Romains, comme l'enseigne la Gemara, il a fui les Romains, et il s'est caché dans, je crois, Maseret Shabbat Lamed Gimel, il s'est caché là-bas dans la grotte, et son fils Éléazar, alors encore jeune, l'a suivi, et ils se sont nourris avec une toute petite source d'eau miraculeuse dans cette grotte, à manger du charouv, une espèce de... Je ne sais même pas à quelle espèce ça appartient, en tout cas c'est indigeste. Et ils ont vécu, enterrés vivants, dévorés par les vers, alors qu'ils étaient occupés à l'étude de la Torah jour comme nuit, sans jamais faire connaître le sommeil à leurs yeux. Ainsi, la Gemara dit, beaucoup de gens ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, personne n'a réussi. Pourquoi ? Parce que personne n'a autant souffert pour étudier la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai pendant ces 13 années de Gehinam, 12 ans plus 1 an. Car Mevim Rabotenu n'ont jamais encore beaucoup d'autres explications. Hagadol Sheira Nishmatat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, et c'est pour ça que, comme l'explique Emek Amelech, ce livre-là, que quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un rapport avec
Moshe Rabbeinu, Vetechef Navin, dans le 5e Ta'am, qu'on va expliquer ici quel rapport y a-t-il entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai au niveau même des jours. Rabbi Shimon Bar Yochai, fils de Yochai, Nikra Gam Beshem Shabbat. On lui a donné un nom supplémentaire, on l'appelait Shabbat. C'est pour ça qu'on chante justement le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour du Shabbat. C'est lui-même qui enseignera dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, Bedaf Kuf Yutret Amud Bet, que tout celui qui sera, si l'oulé Israël, si Israël était Shomer Shabbat, Shte Shabbatot, ça veut dire nuit comme jour. Il y a plusieurs explications. On dit 2 Shabbats, il y en a qui disent un seul Shabbat. C'est-à-dire la veille et le lendemain. Mi'ad Nig'alim, Rabbi Shimon Bar Yochai était essentiellement attaché de toutes les fêtes juives au Shabbat. D'ailleurs, dans cette même Gemara de Shabbat Lamed Gimel, on nous raconte que quand il sortit de la grotte, il vit des gens qui portaient des hadassim. Et il leur a demandé, mais pourquoi vous avez des hadassim dans les mains? Parce que c'est Shabbat aujourd'hui, il les a bénis. Et ils ont pu sortir en paix de la grotte dans laquelle ils avaient étudié pendant 13 années consécutives. La fête préférée de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le Shabbat Kodesh. On l'appelait même Shabbat. D'autres raisons disent tout simplement, comme le dit le Zohar HaKadosh, c'est que comme Rabbi Shimon Bar Yochai se comportait le Chol comme dans le Shabbat, a étudié la Torah sans s'interrompre, non-stop, un esprit totalement détaché du monde matériel et totalement investi de l'étude les plus ésotériques de l'histoire à un tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, en regardant une personne, savait exactement qui il était, d'où il venait, où est-ce qu'il était. L'ange de la mort était aux ordres de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu lui-même attendait d'une certaine façon que Rabbi Shimon Bar Yochai prenne les rênes de ce monde. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que si le monde ne tenait que sur un seul tzaddik, ce serait Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça lui-même dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la reine, et l'explication qu'il donne, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Shabbat? Parce que celui qui a imposé le Shabbat avant d'être officiellement prononcé au Har Sinaï, c'était Moshe Rabbeinu qui a demandé aux Juifs le Shabbat. C'est pour cela qu'on met une couronne sur la tête de Moshe Rabbeinu à propos du Shabbat, car le Shabbat est une couronne, comme l'astre qui le représente, qui est Saturne, Shabtai, qui est entouré d'une grande couronne. Saturne a une grande couronne qui l'entoure, car elle correspond au jour du Shabbat, selon la Gemara de Shabbat. Kuf, Nun, He, Amud Bet. Shabbat Kodem Matan Torah. Et donc, étant donné que Moshe Rabbeinu s'est réincarné en Rabbi Shimon Bar Yochai, il est évident que dans la mégama, la tendance de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était particulièrement attaché à ce jour, car ce sera le jour qui va couronner la gloire de Moshe Rabbeinu, donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Od beyotam emitzrayim, velachen minhag Israël kodesh. Le shorer belel Shabbat et apiyut Bar Yochai, amdaber b'shifro ma'alato shel Rashbi. Et c'est pour ça donc qu'il le dit ici, on chante souvent. D'ailleurs, il y en a qui le font après le kiddush, il y en a qui le font à la Beth Knesset, et il y en a qui le font pendant le repas. Ce chant merveilleux de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dommage, malheureusement, que je vois que dans quelques maisons, ce minhag s'est perdu, alors qu'il est vraiment important de chanter son nom. Même pour les Brit Milot, c'est important de chanter son nom. Surtout le jour du Chalaké, on avait l'habitude d'emmener les enfants sur la tombe de Rashbi à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'utiliser le plus possible l'occasion de chanter en son nom. Il faut savoir que quand on chante au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai son chant, Rabbi Shimon dans le ciel, il bénit celui qui chante en son honneur, parce qu'il mérite tous les honneurs, ce grand représentant de la Shekhinah. Et Nishmat Moshe Rabbeinu, Initzot Nishmat Moshe Rabbeinu, étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai est la réincarnation de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire une étincelle de Moshe Rabbeinu, Lachem Matzanu, Rashbi, Anava Yetera. D'Ugmat Moshe Rabbeinu. Donc, quand on fait la Gematrisia de Rashbi, on y trouve Anava Yetera, une grande humilité. Tout comme Moshe Rabbeinu qui était extrêmement anav. Kol Adam Asher Apena Adama. Lechen Rashbi lo haya korel et talmidav talmidim. Il était tellement humble, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous disent les sages, qu'il n'appelait jamais ses élèves mes élèves, mais il disait mes amis. Comme on va Bezor HaKadosh dans la Parashat Nassau, à la page 132 à Moudbet, comme il dit là-bas, Azerazo Chavrin Kadishin. Il s'adressait donc à ses amis et non pas à ses élèves. Le point encore commun entre Moshe Rabbeinu alav shalom, Barach mipnei Paro. On voit maintenant des similitudes entre la vie de Moshe Rabbeinu et celle de Rashbi HaKadosh. Moshe Rabbeinu a dû fuir devant Pharaon, Sheratza leorgo, lachar sharaget hamitzri sheika ish ivri.
On a vu que Moshe a dû fuir Pharaon car il avait même Barach mepnei aromaim sheratzu leorgo. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui aussi a dû fuir car les Romains voulaient sa mort. Ou Keshem chez Moshe harag et ha'ish hamitzri shepaga be'ish ivri. Tout comme Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien parce qu'il frappait un Hébreu, car Rabbi Shimon Bar Yochai natan enav beYehuda ben Gerim ve'imit oto. Et bien de la même façon, Rabbi Shimon Bar Yochai d'un seul regard a mis fin à la vie de Yehuda ben Gerim qui était parti le vendre aux Romains. Kuaya Gilgulo Shel Oto Mitzri. Et les Chachamim nous disent, écoutez bien comme c'est beau, écoutez bien notre Torah comme elle est belle, écoutez bien. Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien parce qu'il frappait un Hébreu. Rabbi Shimon Bar Yochai a tué Yehuda ben Gerim, d'accord? Lama, parce qu'il était la réincarnation de l'Égyptien. Yehuda ben Gerim, dont nous parle la Gemara là-bas, c'était la réincarnation de l'Égyptien. Et c'est lui qui a flatté les Romains et qui est parti vendre Rabbi Shimon Bar Yochai aux Romains. Rajbi n'a pas hésité à le tuer d'un seul regard. L'histoire se répète dans le monde des Gilgulim. Tout comme on peut comprendre que quand Moshe Rabbeinu à la Vachalon est monté au Har Sinaï et qu'il a reçu des dévoilements impressionnants du monde supérieur, Sheita Hatzova Behar Sinaï, Hatsuva Behar Sinaï, c'est-à-dire quand il est monté Moshe dans le Har Sinaï, il est rentré dans une espèce de grotte. D'ailleurs, Eliyahu Hanavi Zachor Letov lui-même rejoindra cette même grotte dans le Har Sinaï avant de quitter ce monde. Et là-bas, il a eu énormément de dévoilements des mondes supérieurs. Et c'est un terme Benikra Tatsur, Veraita et Ahorai, comme c'est marqué là-bas dans la Torah. Je lui dis, tu es monté jusque là-haut, tu t'es caché dans la grotte où je t'ai montré, Kivyachol, mon dos, ce qui veut dire par là, je t'ai montré une partie des secrets du monde supérieur. Ainsi donc, on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est dans une même grotte que Dieu s'est dévoilé à lui. Cinquième explication, qui est une des plus belles, que j'avais déjà enseignée, mais là, ça vaut le coup de l'entendre une fois de plus. Écoutez bien. Lag Baomer, quand on voit les lettres du mot Lag Baomer, Lamek Gimel, Baomer, c'est la Gematria de 345. Gematria de Moshe, qui lui-même fait Gematria 345. וכן תמצא שתמיד יכול ל"ג בעומר באותו יום השבוע שבו יחול רביעי של חג הסוכות. Et si par exemple, vous savez que à Sukkot, chaque jour on reçoit un Ushpizin. Premier jour on reçoit Abraham, deuxième jour on reçoit Yitzhak, troisième jour on reçoit Yaakov et quatrième jour on reçoit Moshe Rabbeinu. Vous verrez que le quatrième jour, qui est le jour de Moshe Rabbeinu, Iloula de Mina Shamaim et Hashemayit Azot, Rabbi Nachman mi Breslev Sruto Yegen Alenu, eh bien le quatrième jour tombera toujours, si ça tombe un lundi, un mardi, un mercredi, jeudi, vendredi, peu importe le jour, toujours avec Lag Baomer. C'est-à-dire que quand je suis dans le quatrième jour de Sukkot, qui reçoit Moshe Rabbeinu pendant cette fête des Ushpizin, je n'ai pas besoin de chercher dans le calendrier quel jour va tomber Lag Baomer. Ce sera toujours dans l'année le même jour précis. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire une telle précision chirurgicale à ce niveau-là. Shu Yom Ushpizin shel Moshe Rabbeinu vetimtsa. Rabbeinu, il a du netzos gam de Rabbi Shimon Bar Yochai et gam de Moshe Rabbeinu. Gam Moshe Rabbeinu, gam Rajbi. Et c'est vrai que quand on étudie Menachem Breslev, on peut constater que le Likutei Moharan, il a l'air d'être très pshat, mais c'est du pur sod. Un peu à l'image de Moshe et de Rajbi. Sruto Yegen al Kol Am Israël. Gam Sheboto Yom HaShavua Echul Zayin Be'adar. Et encore un signe. Le Shivi'i, le Revi'i de Sukkot, le jour du Ushpizin, on a dit que c'est le même jour où tombera toujours avec Lag Baomer. Mais vous n'allez pas me croire. Le Créateur du monde a fait en sorte que ce jour-là soit aussi le même pour le Zayin Be'adar, départ et naissance de Moshe Rabbeinu. Dans l'année, si par exemple, le quatrième jour de Sukkot tombe un mardi, vous pouvez être certain que Lag Baomer tombera un mardi, et vous pouvez être certain que le 7 du mois de Hadar, jour du départ de Moshe Rabbeinu de ce monde, tombera aussi un mardi. Vous pouvez vérifier dans tous les calendriers de toutes les années. Le Créateur du monde, dans son infinie sagesse, a placé les événements et les dates de telle façon à ce que tout se synchronise au millimètre près,
sans jamais faire défaut. Comment peut-on dire est-ce que Dieu existe? Comment c'est possible? Regardez le calendrier. C'est pas une question de cyclique, c'est une question qui dépasse l'entendement. Le même jour de deux fêtes autres différentes, ça tombe le même jour. Comment c'est possible d'année en année? Alors qu'il y a des années bissextiles, que ça bouge tout. Chez Dieu, tout est calculé et tout est précisé à l'avance. Le même jour, du 4e jour de Sukkot, jour où vient Moshe Rabbeinu dans la soukha de chaque juif, ce sera le jour où tombera l'Ag Baomer et ce sera le jour où viendra le Zayin Be'adar, pour bien relier ce lien entre Rabbi Shimon Bar Yochai à celui qu'il était avant, Moshe Rabbeinu. שהוא יום פטירת משה רבנו, וכל זה מלמד ששניהם בשורש אחד. 6e טעם, משה רבנו לא זכה לקיים את מצוות התלויות בארץ. De quoi s'est plaint Moshe? En pleurant alors qu'il avait toute la Torah dans la galoute, je n'ai pas pu pratiquer les mitzvot qui sont dépendantes de la terre d'Eretz Israël. וגם לא זכה לכונן את עפר ארץ ישראל, et Moshe pleurait en disant, je voulais tellement serrer la poussière de la terre d'Eretz Israël dans mes bras, je voulais tellement marcher sur cette terre. Sheshbo Kedusha, qui est imprégné de Kedusha, de sainteté. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ou Chelek Nishmato. Et comme on l'a bien compris, Rashbi était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Ishlim et ma shechsir Moshe. Et c'est pour ça qu'il est venu, Moshe Rabbeinu, compléter ce qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, Lachen Noagim Beyom Lag Baomer, Simcha Gdola Beshamayim Va'aretz. Et c'est pour cela qu'à Lag Baomer, on allume un très grand feu. Il n'y a aucune avodah zara de le faire, la grande Médoura. Pourquoi est-ce qu'on allume un grand feu pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Tout simplement parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, Esh Dat Lamo a porté une Torah de feu du Har Sinaï, mais n'a pas pu la vivre en Eretz Israël, puisque 80% des mitzvot de la Torah sont dépendantes d'Afka, d'Eretz Israël. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu en Eretz Israël pour y pratiquer les mitzvot que Moshe n'avait pas pu faire en Chutz La'aretz, donc à chérir la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on prend du bois, qu'on fait partir du bas, et on fait monter les flammes très très haut. Pour dire quoi? Que Moshe Rabbeinu a fini son tikkun, il a plutôt complété son tikkun par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui est en Eretz Israël, et donc on fait partir du bas de la terre d'Eretz Israël, des flammes qui vont extrêmement haut vers le monde du ciel, pour dire que enfin le ciel et la terre se sont réunis grâce à ces deux grands personnages bibliques et historiques qui étaient Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, c'est pour ça qu'on fait, Bezrat Hashem, une très grande flamme. Qu'est-ce que veut dire cette flamme-là? Pour tous les tzadikim, on allume de l'huile d'olive, comme on le fait pour Rabbi Meir Balanès. Pourquoi pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on ferait d'Afka un très grand feu? Réponse de nos Chachamim, comme c'est marqué dans Od Yosef Chai, du Ben Ishraï à Kadosh, dans la paracha de Hazinu. Il dit, tu sais pourquoi on fait une très grande flamme pour Moshe Rabbeinu? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Parce que quand tu allumes une bougie pour un tzaddik, alors c'est une bougie. Mais là, il y a Moshe Rabbeinu avec Rabbi Shimon Bar Yochai dedans. Donc on fait une très très grande Médoura. D'autres expliquent en disant, la raison pour laquelle nous faisons un très grand feu, avec des grandes planches de bois qui montent tellement haut, c'est parce qu'il a dévoilé le Zohar dans ce monde, qui a été un combat extrêmement violent dans les cieux, à savoir ce qu'on peut ou pas dévoiler pour le monde terrestre, si empreint de touma, si empreint de mensonges et d'hypocrisie, un monde aussi puissant que celui du Zohar Kadosh. Et Zohar veut dire splendeur. Et la reine, Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé, ne pleurez pas le jour de ma mort, bien au contraire. Soyez heureux, soyez contents, soyez dansés, soyez épanouis de la Torah, étudier du Zohar, particulièrement ce jour de l'Ag Baomer, est une très grande mitzvah imposée à nous tous, Be'ezrat Hashem, aux hommes, principalement Vevadai, et la reine Be'ezrat Hashem. On allume un grand feu, non simplement pour l'âme de ce grand géant de la Torah qui est parti, mais pour faire une grande allusion justement aux flammes qui ont éclairé les yeux de ceux qui n'avaient pas encore compris l'importance de la Torah et que le Zohar est venu rapporter. La reine, beaucoup d'autres explications existent, mais on s'en tiendra là pour ce grand personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, shiur qui a été acheté et dédié avec l'aide d'Hachem pour l'élévation de l'âme de Eleazar Isidore ben Esther, très attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ruach Hashem tenachenu began Aiden l'Elyon v'chol shorvim imam. Kol tuv v'leitraot.